j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope du mois d'août 2020. On va voir ici dans votre tirage tous les domaines de vie, financier, professionnel, les surprises, et en seconde partie du tirage, nous verrons le domaine sentimental pour les couples et les célibataires, et il est possible que j'ai également des messages pour les triangulaires. Bon, qu'est-ce qui se passe pour vous, les taureaux, pour le mois d'août? Je pense que vous avez beaucoup de sagesse. Vous faites preuve déjà avec la tempérance d'une certaine mesure. Voilà, vous mettez de l'eau dans votre vin, vous temporisez certaines choses. Donc dans la tempérance, il y a également cette notion de patience avec vous-même par rapport à vos compréhensions. C'est également le fait de tempérer certaines tensions, certaines frictions, et de faire preuve ici simplement de tempérance, je vous apprends rien. Alors, vous rentrez avec l'énergie du 2 de bâton, l'état d'esprit où il y a une décision pour certains taureaux qui est prise, il y a un cheminement, il y a l'idée d'une réorientation par rapport à un domaine. C'est également cette notion de mouvement. Alors on sait qu'il y a des efforts à faire. Pour moi, ça sera des efforts au niveau conflit entre une partie qui veut quelque chose et l'autre qui retient parce qu'il y a des peurs, ce genre de choses-là. Mais c'est un 2, donc il y a l'idée d'un cheminement. Alors, vous avez en tout cas une posture positive qui est très favorable. Vous avez ici l'énergie de la force dans vos énergies positives, c'est-à-dire qu'on va parler de conviction, de confiance, de maintenir le cap. C'est cette notion également de structure, c'est le mot qui m'est venu ici. Mais en tout cas, vous en avez dans le pantalon, mais non. Vous avez la tête sur les épaules et vous vous sentez costaud. Voilà. Alors j'ai peut-être fait une petite phrase simple, mais je voulais dire que voilà, vous avez cette notion de confiance. Alors en fait, ce qui me chagrine un petit peu, c'est de voir ce 8 de coupe. Ce 8 de coupe, normalement, lorsqu'il est positif, il nous dit on comprend qu'il y a des choses qu'on ne veut plus vivre et on est capable de regarder ailleurs. Et ce 8 de coupe ici, s'il est à travailler, pour moi, ça va me parler de regret. C'est comme s'il y avait quelque chose qui vous retenait. Et si je fais ça, est-ce que ça va marcher? Si là, je vais dans cette direction, est-ce que ça sera comme ça? C'est cette notion ici de blocage émotionnel dans le sens où vous faites... Alors, vous avez envie de vous faire confiance, vous faites confiance, mais à certains moments, c'est vos émotions qui vous rattrapent ici. Et ça me parle de peur. J'ai peur de changer de travail, j'ai peur de m'engager, j'ai peur de quitter ma relation parce qu'on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on gagne. Vous voyez, vous le mettez ici dans ce que vous voulez, mais... Donc il y a cette notion ici de temps qui est un petit peu latent au niveau des émotions parce que oui, il y a une certaine incertitude. Et pourtant, votre point positif, c'est je tempère, ok, c'est bien, j'ai confiance, c'est encore mieux, ça va m'aider à aller, ça va m'aider à prendre des décisions. Et on voit qu'il y a l'idée de mettre les 2 pieds à l'étrier ici. Bon, ce qui va vous aider par rapport à des regrets, par rapport à des blocages émotionnels, à des retenues, c'est ce 5 de bâton, c'est de se confronter soi-même par rapport à ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. C'est de confronter la réalité, de confronter ce qu'on est également. Et pour le roi de coupe, eh bien j'en parlerai après avec le mot. Alors, avec le mot, on va déjà regarder une coupe. Mais c'est vrai qu'en voyant ce roi de coupe, les taureaux, il y a quelque chose à travailler pour moi sur le plan émotionnel. Voilà, il y a peut-être de l'hésitation. Le mot qui me vient, c'est retenue, peur. Mais du 5... Ah oui, bon. Du 8, pardon, de coupe, vous passez directement au roi de coupe. Donc, c'est comme si vous alliez conscientiser, c'est comme si vous alliez tilter quelque chose avec une rapidité d'esprit liée à votre émotionnel ici. Donc, une compréhension fulgurante. Voilà, je vous brosse dans le sens du poil, mais voilà, peut-être un coup de pied aux fesses émotionnel qui vous pousse à comprendre quelque chose.
Alors, pour les taureaux, on a ici les festivités, le mouvement. Donc, il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui se décantent. On a des récompenses, on a des choses à célébrer, des signatures. Le mouvement peut nous parler de voyage, de déplacement, mais également de déménagement. Il y a des choses qui bougent dans un domaine de votre vie et qui vous réjouissent ici. Alors, professionnellement, alors excusez-moi, je recommence parce que, hop, pour moi, c'était financièrement en premier. On a la joie, on a le choix et on a les festivités. Donc, ok, financièrement, pour moi, c'est même pas la routine ici, c'est une élévation. Pourquoi la joie? Parce qu'il y a des choses qui vous réjouissent, ça me parle d'épanouissement, de bien-être en lien avec les finances. On parle également de propositions, de choses qui vous arrangent, également de surprises financières. Quoi qu'il en soit, c'est la carte du bonheur. Donc ici, tout va bien. Le choix nous parle de réflexion, de remise en question, mais je dirais également d'une réorientation sur un plan financier avec cette notion de festivité, de choses à célébrer. Donc on peut parler signature, on peut parler d'engagement, on parle également de réjouissance pour ceux qui attendent voilà, des réponses d'un organisme. Il y a des choses ici très positives. Maintenant, si vous n'êtes pas en lien avec des crédits, des choses comme ça, tout le tralala, c'est plutôt l'idée que vos finances ici se passent bien et qu'il y a même cette notion de petite surprise positive pour vous. Alors les taureaux, professionnellement, là, du coup, je l'ai repris sans le vouloir. Énorme. On a le nautile, on a le silence. Il y a de la discrétion par rapport à des projets, par rapport à une personne, c'est possible, par rapport à un organisme. On a le nautile qui, lui, nous parle de tout ce qui est posé dans le temps, comme une pierre à l'édifice. Donc, ça me parle ici de structure. Il est question de récolter le fruit de vos efforts, peut-être avec cette notion de discrétion. Il est question également pour moi, pour d'autres, de changer quelque chose par rapport à la structure du travail, de changer quelque chose, mais de le faire en toute discrétion. Pourquoi? Parce que soit vous êtes de nature à pas vous étaler, soit vous dites la discrétion ici est positive dans le sens vivons bien, vivons cachés. Et pour d'autres taureaux, il y aura cette notion de proposition, voilà, sur un autre organisme, sur un travail avec une autre personne, mais toujours dans cette notion de discrétion. Et pour le coup, je parle entièrement de discrétion et pas de cachotterie. Il faut juste le voir assez comme discrétion. Pour moi, le travail des taureaux, c'est comme s'il y avait... une stabilité, donc un bien-être, mais gardé sous silence, gardé dans la discrétion. Il y a quelque chose de profond également, qui est gardé à l'intérieur, mais par rapport à une autre proposition, une autre personne. Donc là, ça parlera qu'à une partie des taureaux. Si vous êtes en lien avec l'envie de vous ouvrir à autre chose ou la possibilité de travailler avec une autre personne, eh bien, ça va me dire ici que oui, les choses ne sont pas encore sûres, donc on garde cette notion de discrétion. J'en ai pas plus pour le coup. Bon, je vais peut-être tirer autre chose pour vous. Donc, on a la richesse. Tout à l'heure, je vous ai dit, vous récoltez le fruit de vos efforts. On a l'abondance ici, qu'elle soit financière, qu'elle soit professionnelle. Voilà. Avec cette notion de discrétion, j'arrête de vous saouler avec ça. Pour les surprises, en espérant qu'elles soient positives. Nous avons les courriers, la communication, l'administration, avec cette notion de réflexion, de remise en question. Et on a la régression. Donc pour les surprises ici, je dirais qu'il y a une petite tracasserie. Pourquoi? Parce que en rapport avec des conversations sur une personne, ou par rapport à l'administratif, ou par rapport à votre propre communication, on voit qu'il y a ici quelque chose qui est intérieur et qui vous... C'est comme si, finalement, avec cette carte du silence, ça vous dérangeait presque que ce domaine de vie soit dans la discrétion. Alors, soit c'est un choix, parce que, comme je vous dis, on préfère cacher les choses pour pas attiser la jalousie, etc. Ou soit c'est parce que ça me parle d'incertitude sur le plan professionnel. Et donc, il y a une certaine attente ici qui crée un désagrément mental. D'où la régression
qui est également la tour du tarot, et nous invite ici à changer notre façon de penser, de stratégie, à revoir les choses dans une autre perspective. Donc j'ai l'impression que vous êtes un petit peu dans une zone d'attente sur des propositions, qu'elles soient professionnelles ou par rapport à vos remises en question à vous sur un domaine de vie au sens large ici. Parce que oui, ce silence nous dit, il y a le silence sur notre chemin, ça vient un petit peu intérioriser notre joie. Alors on est content hein, pour ce mois d'août, c'est très agréable, enfin, c'est très agréable comme mois, mais c'est comme s'il y avait quelque chose à cacher malgré tout. En plus, j'avais pas fait attention, mais on a le silence et les festivités. Voilà, pour moi, c'est vivons bien, vivons cachés, pour pas attiser la jalousie. Et le fait, on aimerait en même temps raconter des choses, je sais pas, aux amis, à la famille, ça va encore, et quoique, voilà, 3 petits points. Mais parfois on se dit j'aimerais bien raconter ça mais j'ai pas encore fait mon projet, j'aimerais bien raconter que j'ai gagné ça ou que ça s'arrange mais j'ose pas parce que qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on va penser, est-ce que je vais pas attirer des mauvaises ondes, il y a quelque chose comme ça qui ressort. Maintenant, le silence, c'est également garder sous silence les réflexions là pour la partie des surprises. Et c'est comme si vous taisez quelque chose dans le mental parce qu'il ne fallait pas dévoiler de suite quelque chose, un projet ou une situation. En prenant les 4 coins du jeu, on voit des réflexions basées sur la sagesse. Et c'est pour ça que vous faites preuve de tempérance. Vous temporisez les choses dans le but ici de faire les choses convenablement. Et sur votre route, il y a des ouvertures, voilà, financières, professionnelles. Et ça peut même parler ici d'une ouverture pour les célibataires, mais on le verra après. Oui. Je suis dans ma tête, je suis en train de penser à votre tirage. Bon, j'espère que vous avez suivi. C'est un petit peu ambigu avec la carte du silence. Mais j'ai l'impression que c'est vous qui créez l'ambiguïté en fait. Alors, pour les taureaux, sentimentalement, pour le mois d'août, nous avons la patience, qui nous parle également de tempérance, de faire preuve de patience à l'égard d'une personne, mais également par rapport à soi-même. Même si à un moment on se sent un petit peu déséquilibré au niveau des émotions. Pour les taureaux, on a la sexualité. Bon, ça nous parle de sexe, mais c'est également cette notion de tout ce qui est énergie, en fait, avec soi-même, le fait d'être aligné, d'être recadré. Et avec ce trèfle ici, on voit déjà qu'il y a un mieux-être dans le couple. Il y a également un mieux-être par rapport avec vous-même qui vous permet ici de réharmoniser la relation. Alors oui, on peut parler également de sexualité qui s'accroît, c'est possible. On peut parler également de gain d'argent. Ici, avec la chance, c'est également la carte de l'argent pour ce jeu-là, où il y a cette notion d'équilibre financier qui revient. La patience, elle est accompagnée ici de la lumière. Donc, patience qui ramène à une amélioration, à une compréhension, mais également un succès par rapport au couple, et qui vient diminuer tout ce qui est mental, tout ce qui est réflexion, blocage. Et là, la confusion, je la mets sur le 8 de coupe, parce que c'est vrai qu'à un moment, on peut se sentir un petit peu perdu, on peut se remettre en question et on peut se bloquer au niveau des émotions. Je comprends pas, qu'est-ce que je veux vraiment, où je dois aller, comment je dois faire les choses ici. Et on voit qu'il va y avoir une mise en lumière parce que vous faites preuve de patience et de tempérance avec vous-même, ce qui vient diminuer le trop-plein mental ici. Alors, on a la séparation, on a la nouveauté. Donc, si les dernières semaines, vous avez pu vous sentir en distance par rapport à votre moitié, que ce soit physiquement ou psychiquement, et bien il y a cette notion ici de communication qui revient. On a vraiment un nouveau cycle qui permet de redémarrer la communication, même si elle n'est pas toujours fluide et il y aura des choses à régler, quelques frictions au passage, mais elles sont vraiment très légères pour ce mois d'août et c'est tant mieux parce que je crois qu'au mois de juillet, c'était un petit peu tendu pour les taureaux. Quoi qu'il en soit, dans le couple, on va également parler de projets d'administratifs sur la période de l'été, avec une mise en lumière. Ça va vous permettre également de mettre en place certaines choses.
Pour les triangulaires, ici j'ai l'impression que vous avez décidé, alors c'est soit voulu ou subi, d'intégrer une forme de distance dans la relation, mais ça va me dire que oui, pour la période de l'été, mais c'est surtout pour ce mois d'août ici, on a un regain d'énergie au niveau de la communication, même si ce n'est pas totalement fluide et qu'il y aura des choses à régler. Pour les célibataires, on a vu avec le mot qu'il y avait une rencontre, mais j'ai l'impression que s'il y a une ouverture, en tout cas, ou une personne qui vous intéresse, en tout cas, la nouveauté nous parle bien de commencement ici, mais je dirais sur le plan de la communication. On continue avec les couples. On se rapproche, on se réconcilie, on pense nos blessures. Il y a un réel mieux-être dans la relation. C'est également cette notion de projet qui nous rapproche. Voilà, c'est possible. Et on aura ici quelque chose qui se remet en mouvement avec la carte éphémère. Bon, j'ai des amis qui sont présents, mais je dirais juste de passage. Alors ça réjouit, ça fait du bien, mais ça me parlait quand même de déchirure. Alors j'y vais fort, hein, de déchirure au niveau du cœur par rapport à certaines amitiés. Alors je dis pas qu'on vous trahit, loin de là, mais il y a des incompréhensions et des certaines ambiguïtés par rapport à des amitiés. Voilà, basées avec la communication. Pour les célibataires, bon, on voit une ouverture, mais pour moi, elle n'est qu'éphémère. Et pour les triangulaires, on voit que cette réconciliation avec vous-même, dans le fait d'avoir mis de la distance, a pu créer ici une mise en lumière qui crée un mouvement dans votre intérieur. Et l'amitié va nous parler de rapprochement et de complicité avec, alors je dirais pas votre moitié, parce que si vous avez déjà quelqu'un, ce serait plutôt la troisième personne. Bon. Alors, on va voir ce qu'il y a de positif pour vous, les taureaux, et ce qu'il y aura à travailler. Alors, qu'est-ce qui va être positif sentimentalement pour les taureaux? Alors, on a la carte de l'homme qui nous parle également d'action, de fougue. On peut parler également d'un homme dans la relation. Si c'est vous qui êtes un homme ou pour un homme, nous avons la communication qui ressort, cette notion de converser, de mettre les choses au clair parce qu'il y a de l'action. On parle également d'administratif et de choses à régler, donc ça allège également. Et puis, on va retrouver ici l'amour. Beaucoup de compassion, beaucoup d'amour, beaucoup de confiance dans les échanges et également un attrait positif en ce qui concerne l'administratif. Alors, ce qu'il y aura à travailler pour vous les taureaux, sentimentalement, ne pas se fermer ici. Ne pas se fermer et aller chercher plutôt le positif que le négatif. Préférez sourire parce que c'est vrai finalement quand on n'est pas bien dans une situation, il faut se dire à un moment donné, qu'est-ce que je veux? Je veux rester boudé dans mon coin ou je veux que ça se passe bien? Et le fait de se dire j'ai le choix ici entre être bien et rester dans ma boutade, ma friction, ma colère, ben ça vous permet de vous ouvrir à adopter ici une autre énergie, un autre comportement. Je vous assure que ça marche. Depuis que je le fais, j'arrête de faire la tête trop longtemps, donc ça marche bien, je trouve. C'est une technique qu'on apprend également en PNL, donc voilà, pourquoi pas la partager. Alors, ce qu'il y aura à travailler, c'est également la pause. Et on a vu que pour les triangulaires, certains d'entre vous avaient besoin de mettre de la distance pour se retrouver. Eh bien, c'est un petit peu pareil ici pour les couples, quand il y a une friction, quand il y a une tension, ou quand il y a quelqu'un qui se renferme, parce qu'on est indécis, parce qu'on ne sait pas trop avec nos émotions. Eh bien, prenez un temps de pause avec vous-même pour pouvoir ici voir les choses autrement. Et puis, on a une femme, donc finalement, on a eu les deux personnes dans le sentimental. Donc, ce qui va être négatif, pour certains taureaux, c'est quelque chose avec cette femme, c'est sûr. C'est un temps de pause, une friction, une distance qui peut trop durer et qui mène à l'incompréhension. D'où ce 8 de coupe ici également. Ça me parle d'être perdu en fait. Il y a des choses qu'on ne comprend pas, ça me parle de confusion.
Donc ici, ça va me parler également de confusion par rapport à une femme. Et on retrouve cette communication qui peut être à un moment donné trop coupée dans la relation. Donc on vous demande de travailler sur ça, mais on a vu que dans le positif, vous allez réussir à y travailler. Voilà pour vous, amis taureaux, j'espère vous avoir éclairé. Je vous souhaite de passer un agréable mois d'août et je vous dis à très vite.